Au pied du lit. Pépite français CM1. Max est un jeune garçon qui vit au Danemark. Lentement il ferma les yeux, mais il les rouvrit très vite. Dans la chambre, il faisait noir comme dans un four, mais ses orteils avaient touché quelque chose au bout du lit. Max retira ses pieds en un éclair et regarda fixement au plafond pour essayer d'apercevoir Galilée. Ses pensées se bousculèrent dans sa tête, il y avait bien quelque chose d'anormal au bout du lit. Quelque chose qui n'avait pas l'habitude de se trouver là. Quelque chose de poilu. Max avança un orteil et retoucha la chose poilue. Puis il enleva aussitôt son pied. Il lui avait peut-être acheté une nouvelle couverture de laine. Il tâta encore. Ça n'y ressemblait pas. Les couvertures n'ont pas autant de poils. Il y avait aussi quelque chose de dur à l'intérieur. Je vais être obligé d'allumer, se dit-il en tendant le bras. Il trouva le petit bouton et la pièce baigna peu après dans la lumière rouge de la veilleuse représentant les ferme-l'œil. Mais Max ne vit rien, car à la seconde même où la lumière s'alluma, il ferma les yeux. Bien sûr, il voyait que c'était éclairé, parce que ses paupières étaient toutes orangées, mais il ne voyait rien d'autre. S'il y avait quoi que ce soit dans sa chambre, il était maintenant à sa merci. Tout le temps qu'il fermait les yeux. Max attendit longtemps, et finit par avoir vraiment mal aux paupières. Il les entrouvrit prudemment. Tout était flou. Comme quand il fait très chaud en été. Ou comme dans la chaleur de midi des savanes africaines. Il ouvrit les yeux un cran de plus, les referma et plongea sous sa couette. Mon cœur, pensa-t-il, mon cœur remplit toute ma poitrine. Et où est ma voix? J'aurais dû hurler. Il était tout recroquevillé et tremblait. Ce n'était pas possible. Mais c'était vrai. C'était tout simplement vrai. Il y avait effectivement un énorme lion assis au pied de son lit. Et non seulement ça, mais le lion le dévisageait. Et aussi, sauf erreur, il riait un petit peu. Dans la mesure où les lions sont capables de rire, mais c'est ce qu'ils font sans doute, juste avant de manger. Au même moment, on aurait dit que quelqu'un se raclait la gorge. Max ouvrit les yeux. Est-ce que cela pouvait être le lion qui se raclait la gorge? Le lion le regarda en face. Tu vas elle-même manger, maintenant? Demanda Max avec une toute petite voix. Il ne savait pas pourquoi il posait une question aussi bête, mais elle lui échappa des lèvres. Le lion le regardait paresseusement, soudain il se mit à contempler sa patte et secoua la tête. Max écarquilla les yeux. Et se redressa d'un seul coup dans son lit. Le lion comprenait ce qu'il avait dit. Il comprenait ce qu'il avait dit. C'était peut-être une coïncidence. Il ne pouvait peut-être pas si fier. Les lions secouaient peut-être la tête avant de se jeter sur leur proie. Tu ne devrais pas être en Afrique en ce moment, risqua Max dans un murmure. Bjarnreiter, Oscar à la vie à la mort. Vocabulaire. Galilée, astronome italien. Ole ferme-l'œil, le marchand de sable au Danemark. Coïncidence, simple hasard.